Les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va aborder aujourd'hui le comportement sur la rate. C'est un cours qui est très intéressant, qui est important, d'accord, qui est important parce que la rate est un organe important. Donc, on va parler aujourd'hui un peu de l'anatomie, d'accord, l'histologie, bien sûr, c'est un cours d'histologie, et l'embryologie. Et puis, on va terminer par l'histophysiologie. D'accord? Alors, suivez-moi. Alors, je vous ai présenté cette photo. Bien sûr, c'est pas moi qui a dessiné ça. Mais bon. Alors, ici, ça sera la division abdominale. D'accord? Et puis, on aura les différentes régions. C'est ça. Donc, il y aura 9 régions dans l'abdomen. C'est très facile. Là, c'est très facile. Alors, déjà, ça c'est quoi? C'est le cartilage. D'accord? Le cartilage. Et suffixe, c'est quoi? Ça a une relation avec le cartilage. Chondro. D'accord? Ça, cette partie-là, se trouve où? Au-dessous du cartilage. Hypochondre. D'accord, hypochondre, cette partie-là est gauche, hypochondre gauche, hypochondre droit. Mais ici, bon, ici c'est pas vraiment. Parce que là, ici c'est la région épigastrique. Épigastrique, c'est au-dessus de l'estomac. Et c'est ici, c'est la région ombilicale, anciennement appelée la région mésogastrique. Pourquoi? Parce que Flavie embryonnaire, ici se trouvait l'estomac. Puis, il y aura des différentes rotations, etc. où l'estomac ou le tala, d'accord, au-dessus de cette région, d'accord. C'est pour ça que la région, c'est une région épigastrique, d'accord. Voilà, et après on aura la région pubienne, anciennement appelée la région hypogastrique, d'accord. Mais on utilise aussi les nominations, la région mésogastrique, la région hypogastrique, d'accord. On utilise ces termes. Ça, c'est le flanc gauche. Ça, c'est le flanc droit, c'est-à-dire les différentes côtes, le côté gauche, le côté droit. Ici, où va se trouver la fosse iliaque, bien sûr, mais la région, elle s'appelle la région de la fosse iliaque. Encore droite et gauche. Bref. Vous voyez ici. Et ici se trouve notre fameuse rate. Oui. Alors, rappelez-vous, vous aurez besoin de ça en digestive. Donc, la 10e côte, c'est la côte splénique. Et bon, c'est un organe. Bref, donc c'est un organe qui est thoraco-abdominal. D'accord? C'est un organe qui appartient en même temps au thorax et à l'abdomen. D'accord? Comme le foie. Même le foie, c'est un organe thoraco-abdominal. D'accord? C'est important de l'information parce que s'il y aura des traumatismes, d'accord? Par exemple, ça sera des fractures à les côtes. D'accord? On risque de fracturer la rate. D'accord? Et la rate, vraiment, la rate, c'est un organe qui est très fragile. D'accord? Qui est très fragile. D'accord? Donc, on risque de traumatiser la rate. Et si la rate est traumatisée, on aura vraiment des dégâts immunitaire, un déficit immunitaire, parce que la rate, c'est un organe lymphoïde secondaire. C'est le plus volumineux organe lymphoïde secondaire. Bon, c'est le plus volumineux organe lymphoïde en totalité, mais quand on parle des organes lymphoïdes secondaires, c'est le plus volumineux organe lymphoïde secondaire et les organes lymphoïdes secondaires sont chargés de stocker les cellules immunitaires. D'accord? Les cellules immunitaires qui vont défendre notre organisme. D'accord?
le stock, d'accord, le plus grand stock va être traumatisé et vous pouvez déduire ou donc des déficits immunitaires, risque d'infection, grave, etc. D'accord? Et la rate. Alors, vous savez qu'il y a deux types d'organes lymphoïdes. D'accord? Il y aura les organes lymphoïdes primaires qui sont la moelle épinière et thymus. D'accord? La moelle épinière est à la fois un organe, la moelle osseuse plutôt, désolé. La moelle osseuse qui est à la fois un organe hématopoïétique et lymphopoïétique. Hématopoïétique, c'est-à-dire que au niveau de la moelle osseuse, où il y aura la formation des différents éléments figurés du sang. C'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs, d'accord, etc., les plaquettes, ok. Et organe hématopoïétique, l'organe lymphopoïétique, d'accord, où il y aura la formation des différentes lymphocytes, lymphocyte B, lymphocyte T, cellules dendritiques, d'accord, cellule dendritique, c'est une cellule, FA, les dendrites, mais c'est une cellule immunitaire, elle va changer de structure, d'accord, et la cellule dendritique, c'est une cellule présentatrice d'antigènes, parce qu'il y aura par exemple, lymphocyte T aura besoin donc l'antigène de notre organisme, notre propre organisme, et l'antigène donc notre organisme a un antigène propre à nous. وين حتتعرف عليه les lymphocytes T تسحق باش تتعرف عليه وتتعرف على هذاك l'antigène étranger في la même cellule باش elle va se proliférer etc باش تقضي على هذاك les corps étrangers. Bref, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc la rate qui m'a dit comme c'est un organe lymphoïde secondaire donc qui est chargé de stocker les différentes cellules immunitaires. D'accord. Et les organes lymphoïdes secondaires, on aura la rate, on aura les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, donc flux muqueuses. Je vous ai déjà dit qu'une muqueuse, c'est un épithélium plus le chorion. Et on va trouver au niveau du chorion des nodules lymphoïdes ou des cellules lymphoïdes éparpillées, etc. Tout ça, c'est du tissu lymphoïde associé aux muqueuses. D'accord? Et on va trouver bien sûr les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, ils connaissent le trajet de la lymphe. Mais la rate, non. La rate, mais douche la lymphe. La rate, douche le sang. D'accord? C'est très important. C'est très important. D'accord? De connaître ça. D'accord? Donc, le sang qui dit, de la rate. Et la rate va trouver que le sang fait des corps étrangers. D'accord? La thématique, oui, elle va libérer le stock des lymphoïdes. Des lymphocytes plutôt, désolé. Donc, elle va libérer le sang pour avoir des réactions immunitaires, etc. D'accord? Et bien sûr, c'est le seul rôle de la rate parce que la rate, la vie fétale, était un organe hématopoïétique. D'accord? C'est-à-dire qu'elle était chargée de former les différents éléments figurés du sang, globules rouges, etc. Surtout entre le 3e et le 7e mois. Déjà, la rate apparaît fin du 1er mois, même début du 2e mois. Donc, vers la 5e semaine, où va apparaître la rate. D'accord? Après, c'est la fonction de le 3e mois. Après, 3e, 7e mois, bien sûr, pas seul, le foie aussi, le 1er mois, je pense 9e mois, etc. Et avec la moelle osseuse.
Mais après, on compte comme déjà la rate, le troisième, le septième mois, après c'est bon, d'accord. Il y a le foie, mais après il y la moelle osseuse ou thymus. Thymus, c'est beaucoup plus, c'est les lymphocytes T. D'accord? C'est la maturation des lymphocytes T. D'accord? Très bien. Donc c'est ça. Et puis, هذه هي l'introduction. باش نعرفوا à peu près واش دير la rate. D'accord? Et bien sûr la rate, c'est la sémentière des globules rouges, etc. D'accord? مقبرات الليمفاوية تقولها. D'accord? Parce qu'elle va réguler la destruction, d'accord? La dégradation des différents éléments figurés du sang. D'accord? Une thématique flarate aussi. Bien sûr, les cellules spécialisées, etc., les récepteurs. Ok. Où elle va détecter les globules rouges, les يكونوا ملاح تقولهم كملوا جوزوا في le sang, ou les ماشي ملاح dégradéهم. Ok. Très bien, c'est ça. Voilà. هذا هو يعني الاختصار تاع notre cours. D'accord? C'est simple, c'est simple. Alors, نروحو دوكا نبداو en détail. D'accord, hein, en introduction, la rate est un organe lymphoïde secondaire de localisation. Thoraco-abdominal. Placé sur le trajet du sang, là on avait compris ça, situé au niveau de l'hypocondre gauche. D'accord. Hypocondre gauche, hypocondre droit, région épigastrique, région ombilicale, c'est la région centrale, l'ombilique ou un nombril, d'accord. Le mésogastre, c'est la région mésogastrique. Maintenant, il y a le flanc gauche, flanc droit. Après, maintenant, il y a le fosse iliaque, région pubienne ou la hypogastrique, etc. Maintenant, il y a le fosse iliaque gauche. D'accord, la rate, vue de la cavité abdominale, estomac et anse intestinale resséquée. Donc, ici, ça, c'est la rate. Oh, elle est jolie. Elle est jolie. Elle est richement vascularisée. Très bien. Ça, c'est le hile de la rate. Ok. Très bien. Alors, situé dans l'hypocondre gauche, pèse environ 200 grammes. Bon, ça, c'est en moyenne, d'accord? Même en anatomie, d'accord? Toutes les mesures, c'est en moyenne. Ça diffère entre un individu et un individu, mais chez 200. Genre, voilà. Et branché sur la circulation sanguine, pas sur la circulation lymphatique. Oui. Rappel embryologique. La rate apparaît vers la 5e semaine du développement embryonnaire. 5e semaine. D'origine exclusivement mésenchymateuse. Il faut apprendre les origines embryologiques. Il faut apprendre. D'accord? Il faut les apprendre. Attention. D'origine exclusivement mésenchymateuse. Son ébauche s'édifie dans le mésogastre postérieur ou dorsal par suite d'une prolifération locale du feuillet célomique. Donc, c'est ça, haïlek la rate. Haïlek l'estomac. Hadia fait vraiment, هنايا في début, hadia c'est l'ébauche embryologique. هنايا hadia c'est la région mésogastrique. D'accord? Tu fais la division. فهذيك la région ombilicale. قلت لكم بلي التيماتيك c'est la région mésogastrique. التيماتيك وين مور صارت prolifération تاع سميهم لي الميزونشيم etc. تفاو على الميزونشيم. Je sais, vous avez oublié embryo du premier semestre, première année. Vous aurez besoin de l'embryologie président. Anyways, l'essentiel. Alors, vous vous souvenez du 3e semaine du développement embryonnaire où il y aura l'apparition d'un embryon tridermique avec le premier feuillet, c'est l'ectoblaste, puis le deuxième feuillet, le mésoblaste, et le 3e feuillet, c'est l'ontoblaste.
d'accord, l'ontoblaste, bien sûr, معلولقة qui يكون عندنا le feuille, l'embryon didermique, ويكون عندنا épiblaste et l'hypoblaste. L'épiblaste va se creuser par le sillon primitif, troisième semaine, après هيجي عندنا le nœud de Hensen, la prolifération de l'épiblaste, et les cellules vont s'enfuir à l'intérieur du nœud de Hensen pour remplacer l'hypoblaste. L'ontoblaste, puis ça a une deuxième prolifération de l'épiblaste pour former le deuxième feuillet embryonnaire, le mésoblaste ou mésoderme, et puis l'épiblaste ectoblaste. Bref, après ça, la gastrulation. يصرى هذاك الكروزمون هذاك après l'embryon va se plisser sur lui-même, d'accord. التماتيك وين حيجي عندنا بون هذه الصغيره كامل سي لا كورد، داكور. هذه لا كورد اللي جايه هنايا، هذه هي النقطه. La corde, bien sûr, elle va nous donner nucleus pulposus. Je fais où le nucleus pulposus? Ah, où est le nucleus pulposus? Je disque intervertébral. Disque intervertébral, a une partie cartilagineuse, le nucleus pulposus. Ok. Alors, puis, on a le para-axial, mésoderme para-axial, les حيمدنا les somites اللي حيمدونا السكيلت، حيمدونا المسكستري squelettique، حيمدونا le derme, etc. le mésoblaste intermédiaire اللي يكون urogénital، urogénital شوفوا عليها مليح باسكو في لو ران يخرجك من الميزوديرما intermédiaire، d'accord. Et puis عندنا le mésoderme latéral. Le mésoderme latéral هدايا، bon je vais changer de couleur pour que ça soit clair, d'accord. هدايا l'intermédiaire، d'accord. هدايا l'intermédiaire مع الأول يكون normal، يكون كيما هادو. وشو après il va se creuser par une cavité، d'accord. هذيك la cavité va fusionner avec تشوفوا في deuxième semaine du développement embryonnaire. bon مع الأول كاع في première semaine يبان لنا le bouton embryonnaire والباقي كاع ما عندوش علاقه بالامبريون. ابري هذاك الباقي نسموه لو كوريون. ابري في لو كوريون يصرى ان كروزمون وين تبان لنا اون كافيتي، داكور. لا كافيتي سيلوميك هذيك اكسترا امبريونير، داكور. علاش؟ باسكو راهي برا على لو بوطون امبريونير. ابري هنايا هدايا سي لومبريون، هذا هو لومبريون تاعنا، داكور. هدايا سي لا كافيتي فيتيلين، داكور. دونك هذا هو l'embryon تاعنا. هنايا في الميزوديرم latéral va se creuser par une cavité، d'accord. هذيك la cavité c'est cellum intra-embryonnaire. هذاك cellum intra-embryonnaire ولا راكم تشوفوا جو راهو لاصق سواسوا مع cellum extra-embryonnaire. ديجا او كاتب لك هنايا extra embryon، ايوه فوالا، وهنايا intra، d'accord. ok. va fusionner avec l'extra, mais après il dort à la roue, donc il va se plisser sur lui-même encore plus, d'accord. thématique وين يتغلق هذه قات تغلق ويولي وحده، d'accord. يولي هكذا والاخر اكسترا امبريونير، d'accord. هذا هي l'essentiel يهمنا الانترا امبريونير، هذاك لو سيلوم انترا امبريونير. دوكا عندنا دو فeuilles في هاد لا كافيتي سيلوميك، داكور. عندنا ان فeuillet اللي يكون لاصق وياكم تشوفوا فيه من الفوق كامل، هدايا يكون لاصق باش هدايا تشيني وشنو هذا سي ليكتوبلاست، اكزاكتومون سي ليكتوبلاست. دونك هدايا يكون لاصق بالسوما، دونك نقولوا لو فeuillet somatique، داكور. الفeuillet somatique somatopleur، داكور. somatopleur. et هدايا اللي لاصق لهنايا بلي لونتوبلاست، هدايا اللي راهو اون روج بيان سور، هدايا يقولوا splanchnopleur، داكور. دوكا somatopleur سي لو feuillet pariétal، سي لو feuillet pariétal، تبعوني بيان. وهدايا اللي لاصق بالاخر يقولوا الفeuillet viscéral splanchnopleur، داكور. دونك هذا الاخر
السوماتوبلور اللي جاي من هنايا. واش حيمدلنا؟ حيمدلنا تو سكي سيروز، حيمدلنا البيريكارد، حيمدلنا لي بليفر، حيمدلنا البيريتوان. البيريتوان هي l'enveloppe qui va protéger les viscères contenus dans la cavité abdominale. D'accord? OK? Et هذايا هاد السيلوم الدوزيام splanchnopleure هو هنايا السيلوم va se proliférer وين هو اللي حيمدلنا لاغات اوكي اتسيتيرا. باسكو هنايا اللي جاي هنايا هدايا السيلوم في لا كافيتي، هادي لا كافيتي فيها لي سيلول ميزونشيماتوز. داكوغ هنايا الميزونشيم هو il va se proliférer pour nous donner la rate. Bien sûr, ماشي غير la rate. D'accord? Vous avez compris بلي ماشي غير la rate. L'essentiel. Donc حيمدنا la rate. OK. Voilà. Et puis هادي هي la rate, l'estomac, etc. OK? D'accord, c'est pour ça on dit qu'il est d'origine exclusivement mésenchymateuse. لازم تشدوها هادية. Donc quand vous avez compris منين جات و etc. Donc ما تنساوها genre c'est pour ça il faut comprendre. Il faut comprendre باش après l'information essentielle تدوها. Vous voyez? Donc, elle est d'origine exclusivement mésenchymateuse. Son ébauche s'édifie dans le mésogastre postérieur. Dans le mésogastre postérieur. هنايا شتو هذيك la partie, la région اللي وريتها لكم. Genre le mésogastre. اللي جاية c'est la région ombilicale. جاية في l'ombilique. صدى. D'accord? هذيك هي la région mésogastrique. هذايا الميزوغاستر ديجا تابع البيريتوان. D'accord? البيريتوان. هذاك البيريتوان اللي قلت لكم جاي من السوماتو بلور. D'accord, somatopleur intra-embryonnaire. Parce que كاين l'extra-embryonnaire. Donc, l'intra-embryonnaire, d'accord, حتمد لك البيريتوان. هذاك البيريتوان va envelopper هذوك les viscères اللي جايين داخل l'abdomen. D'accord. التماتيك il va envelopper aussi l'estomac. تكون vraiment la rate لاصقه بالestomac هنايا. Mais après l'estomac ماشي جايه هكذا. Verticale. Après, vous allez étudier ça, enfin, digestif, l'unité digestive, où l'estomac sera une rotation, où تدنا à gauche, d'accord, تدنا à gauche, ou حدني معها la rate. C'est pour ça la rate ما حش تقعد في la région ombilicale, حتدنا وتطلع تروح حتى وين la région تاع l'hypocontre gauche, d'accord, l'hypocontre gauche, ok. Voilà, donc c'est ça, d'origine exclusivement mésenchymateuse, son ébauche s'édifie dans le mésogastre postérieur. هنايا parce que رانا نهضروا على l'embryologie, ماناش نهضروا على دوكا. D'accord? في l'embryologie, التماتيك وين va s'édifier في le mésogastre postérieur. OK? Ou dorsal par suite d'une prolifération locale du feuillet célomique. Voilà, vous avez compris ça. D'accord? Très bien. La structure, donc, la rate offre à décrire 3 types de constituants. Ok, on aura les éléments connectifs, d'accord, connectifs, formant la charpente fibro-élastique et musculaire, d'accord, pour maintenir avec la rate, d'accord, pour la maintenir. Connectif, elle va connecter avec le parenchyme كامل ما بيناتو. D'accord, le tissu كامل يكون محافظ عليه. D'accord, فاللي هما وشنو هما هاد لي زيليمون؟ لا كابسول يا اخي، لا كابسول تحميها، va la protéger. D'accord, et هادوك لي ترافي اللي جايين من لا كابسول. D'accord, هادو هما لي زيليمون كونيكتيف، باسكو لا كابسول جور حتبعد جذور باش تشدها. D'accord, باش تشدها، باش تكونيكتيها، باش تخليها تمد لها une certaine structure. C'est pour ça que nous avons la charpente, formant la charpente fibro-élastique et musculaire. La pulpe splénique avec ses deux aspects, pulpe blanche et pulpe rouge. À Doma, on va les détailler plus tard. Et le système vasculaire sanguin, bien sûr. D'accord? Très bien. Alors, on va commencer par les éléments connectifs. D'accord? Les éléments connectifs, et je vous ai déjà dit ça, que les éléments sont la capsule et les travées, d'accord, et les cloisons issues de la capsule, d'accord.
Donc, هذه la capsule, bien sûr, comme d'habitude, elle est fibro-élastique, فيها les fibres de collagène, fibres élastiques, quelques fibres musculaires lisses qui vont assurer la contraction basale, d'accord, le tonus plutôt. Voilà, tonus c'est la contraction basale. T'as le tonus de la rate, d'accord, pour la maintenir, d'accord. Et puis, on a donc les travées qui vont délimiter des lobes, d'accord. Les lobes, parce que là, la rate qui m'a le rein, vous allez voir, thymus, je sais pas, etc. Donc, le foie, qui a des lobes, et puis, avec le lobe, fait des lobules. Donc, la capsule va envoyer des cloisons où ils vont délimiter des lobes, puis, donc, genre quelques travées. D'accord? C'est du tissu conjonctif, quoi. D'accord? Les fibres, etc. Pour délimiter des lobules. Ok. Voilà. Et après, bien sûr, on a le parenchyme. Parenchyme, avec tissu. T'as la rate. Le tissu de la rate est formé qui m'a des différentes pulpes, pulpes rouges ou pulpes blanches, mais parce que après genre aucun كاين غير البulpe parce que على بالكم كيفاش عامل donc j'ai enlevé un peu l'écriture parce que هادي جايه في diapo شويه متقدمه d'accord mais لازم نشوفوه باش نفهموا d'accord هذا هو le tissu تاع la rate. D'accord. Donc, bref. Alors, عندنا هنايا هذا ce qui est en vert هذا هو الpulpe blanche. Le pulpe blanche. Elle est formée principalement par des lymphocytes, etc. D'accord. Et puis, عندنا هنايا هذوك ce qui est en bleu هذاك تابع الpulpe rouge. واش كاين ما بيناتهم باينه بلي ما كاش لو فيد داكور كاينه دي ترام داكور كاينه genre un certain réticulum genre réticulum qui est formé par les fibres de réticuline par des cellules d'accord les cellules réticulaires de soutien où ils vont soutenir هذاك le pulpe rouge et le pulpe blanche d'accord voilà. D'accord, c'est ça la rate. Donc, elle est formée par les éléments connectifs, la capsule, les cloisons, d'accord. Et après, elle est formée par le parenchyme, d'accord, le parenchyme de la rate. Le tissu lui-même qui est formé par le pulpe blanche, pulpe rouge et la trame, d'accord, la trame, le réticulum, avec le réseau de fibres et des cellules réticulaires. C'est le réticulaire genre en réseau. D'accord, qui vont soutenir les pulpes. Et bien sûr, les éléments vasculaires. Chaque organe est vascularisé. Vous avez compris? Très bien. Alors, donc, éléments connectifs de la rate, vus en microscopie photonique à moyen grossissement, et la usine safran. Hadia, c'est la technique de coloration. Safran, c'est pour les fibres de collagène, avec les capsules, etc., etc. Donc, voilà. La pulpe splénique comporte à étudier un réticulum ou trame qui est formé par des cellules et des fibres. D'accord, les cellules réticulaires de soutien ou les fibres, ce sont les fibres de réticuline. Bien sûr, je dirais les fibres de réticuline. D'accord, je parle beaucoup de fibres de réticuline parce que là, les fibres de réticuline, ben c'est branche bzaf, c'est branche la rate, c'est branche le foie, c'est branche les organes lymphoïdes. D'accord. Donc, on les trouve pas bzaf. D'accord, les fibres de réticuline. Mais c'est beau donc, c'est beau les fibres élastiques, c'est beau les fibres de collagène, d'accord. Une pulpe, la pulpe rouge, d'accord, formée principalement par des sinus veineux et par des corpuscules. هادوما اللي راهم هنايا en noir. D'accord, c'est le pulpe rouge. D'accord, pulpe rouge. هنايا في هذوك les corpuscules نصيبوا les macrophages, نصيبوا les lymphocytes, etc. التماتيك علاه نصيبوها باش كيجي الدم التماتيك
les cellules vont réguler, vont, comment on dit, contrôler les cellules sanguines. Est-ce que là pour soit ou là ils vont les détruire. D'accord? وعندك البولب بلانش اللي حاملك هذه هي البولب بلانش فيها تانيت دي كوربوسكول داكور دو مالبيغي اللي نصيبوا فيهم دي نودول لymphatiques نصيبوا فيهم لي lymphocytes B etc. التماتيك او va être stocké هذوك لي cellules immunitaires باش وكان تصرا رياكسيون immunitaire يبعثوهم في الدم. D'accord? Très bien. La trame ou réticulum est à la fois cellulaire, cellules réticulaires et leur prolongement, parce que les cellules réticulaires ont des prolongements. D'accord? Hamlik les cellules réticulaires. Hadia. Allah ma oulash l'essentiel c'est pas non, non. Qu'est-ce qu'il fait? L'essentiel. Vous voyez, la cellule, la cellule, les prolongements. Vous voyez, il y a des prolongements. On a les cellules réticulaires de soutien, avec les fibres donc la trame est à la fois cellulaire et fibrillaire, fibres de réticuline, bzaf, fibres de collagène et fibres élastiques. Très bien. Les fibres de réticuline sont mises en évidence par la technique d'imprégnation argentique. D'accord? Le thématique, le win haïbanouna noir. D'accord? Ok? Les cellules réticulaires. Trame de la rate, comme le ganglion lymphatique et la moelle. Et oui, voilà. Même la moelle. C'est la moelle osseuse, d'accord? C'est beau les fibres réticulaires, d'accord? Le stroma de soutien de la rate se compose de cellules réticulaires et de fibres réticulaires. Le réseau réticulaire s'étend à la pulpe rouge et à la pulpe blanche pour les soutenir, d'accord? Mais les fibres de réticuline, c'est bon le foie, d'accord? Entre parenthèses. Le général d'une rate en microscopie optique à faible grossissement coloré par l'émalayusine safran, la capsule articulaire et la face profonde, bien sûr, il y a la face superficielle ou il y a profonde. La face profonde, il y a les cloisons. D'accord? Les délimitent des lobes et après, il y a de secondaires, des cloisons secondaires pour délimiter des lobules. Ok? En 2, le pulpe blanche. Et en 3, le pulpe rouge. Bon. L'essentiel. Par contre, splénique. Et la usine, ça prend. Donc, pulpe rouge. D'accord. Bref, pulpe blanche. D'accord. Capillaire sinusoïde. Entouré par les cordons de Birlolt. De Billroth. Oui, Hadon à Billroth, c'est très important. Hein. C'est très important. Je dis bien, c'est très important. Pulpe rouge, cordon de Birloth. C'est très important. Billroth plutôt. Period. Ou le pulpe blanche, c'est très important aussi. Le corpuscule. Vous avez compris. Constitué de capillaires sinusoïdes veineux et de cordons cellulaires ou cordons de Billroth. Period. Donc voilà. C'est ça. Voilà. Je te rappelle que l'obule splénique, هذا l'obule, هذا lobe. Ok. Très bien. Alors, les sinus veineux de la pulpe splénique, il est sinusoïdal. D'accord, il est sinueux, mais continu, d'accord, un des cellules endothéliales ou un des fibres, voilà, des fibres réticulines qui l'entourent. Ok, on lit. Des cellules endothéliales ou cellules littorales fusiformes distantes les unes des autres. Voilà, eh bien, c'est un capillaire sinusoïdal. D'accord? Un feutrage péricellulaire, voilà.
de fibres de réticuline à orientation circulaire appelées fibres de Henle au sein d'un espace périsinusal. Périsinusal. D'accord? C'est très important. C'est important. Alors, عندنا le pulpe rouge. وش فيها البulpe rouge? عندك les sinus veineux وعندك le corpus, les cordons de Billroth. Period. Très bien. Vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent. Très bien. Très bien. Examinez au microscope optique sont bordés de عندك les cellules endothéliales ou les cellules littorales qui sont des cellules fusiformes et après on a un feutrage péricellulaire formé par les cellules formé par des fibres de réticuline appelées aussi fibres de Henle. Donc cellules endothéliales ou cellules littorales et les fibres de réticuline ou fibres de Henle. هذوما les sinus. هذا c'est un sinus veineux. Donc vous voyez les cellules distantes l'une de l'autre et عندك un feutrage péricellulaire. هما les fibres de Henle. Pulpe rouge. Détail d'un sinusoïde dans la pulpe rouge. Sa paroi est constituée d'un endothélium discontinu. Ainsi, les cellules sanguines peuvent facilement entrer et sortir. Voilà. باش يدخلوا البulpe rouge pour être contrôlés puis يعاودوا يخرجوا. OK. Mais كاين اللي يدخلوا ما يعاودوش يخرجوا. Alors, les cordons de Billroth, formés de macrophages, de cellules lymphoïdes, les lymphocytes, les cellules B et ses dérivés, donc même les plasmocytes, etc., libres dans les mailles du réticulum cellulo-fibrillaire, hématies, plaquettes, plasmocytes, mastocytes, macrophages, lymphocytes B, etc. D'accord? Donc, هنايا genre ماشي c'est pas ماشي زعما délimité زعما par une capsule ou là genre هما un ensemble de cellules راكم تشوفوا genre c'est un ensemble de cellules d'accord هنايا حنصيبوا les sinus veineux et après هنايا حنصيبوا les cordons le cordon de Billroth هدايا كامل le cordon de Billroth. هذا الكوردون دو بيروت اللي فيه لي ماكروفاج فيه لي ليمفوسيت اتسيتيرا كامل جايين في هذيك لاترام داكوغ هذيك لاترام اللي فيها لي سيلول ريتيكولير اتسيتيرا هما جايين ايباربيي تما و كاين لي سينوس فينو فوالا سي سا. Pulpe rouge. La pulpe rouge occupe le plus grand espace. Elle est constituée de cordons cellulaires anastomosés. شتوهم les cordons sont anastomosés. شتو كيفاش عامل les cordons anastomosés وكاينين les sinus هنايا باش يخرجوا منهم les cellules sanguines pour être contrôlées هنايا ومن بعد يعاودوا يدخلوا يعاودوا يروحوا le sang. Voilà. Un de cordons cellulaires anastomosés, les cordons de Billroth, formés d'hématies, de macrophages, de leucocytes et de plasmocytes inclus dans une charpente conjonctive de fibres de réticuline. Quand les hématies, on a les globules rouges. Ok. Les leucocytes, on a les globules blancs. Les phénomènes, les lymphocytes, etc. B, etc. T. Voilà. Mais في الكوردون دو بيلغوث ما فيهش تي فيه البي اوكي très bien. دوكا البulpe blanche. Pulpe blanche هي le tissu lymphoïde proprement dit secondaire. Ok, formé d'un tissu lymphoïde développé autour des artères de la pulpe splénique. Ok, présent des renflements visibles. Les corpuscules de Malpighi là des Malpighi, ce sont des différentes prononciations qui sont des nodules lymphoïdes d'aspect blanchâtre à centre clair germinatif et un système capsulaire issu de l'artère corpusculaire. هذا centre germinatif التماتيك وين les lymphocytes B ils vont être matures. D'accord, le thématique, avec centre germinatif, où ils vont se proliférer, se différencier, etc. D'accord? Très bien. Voilà. ما تقلقوليش ولادي ما تقلقوليش. D'accord? Donc هاي لك البulpe blanche.
هادي ce qui est en vert. D'accord. هادو هما البولب زعما ماشي زعما عندها une limite d'accord spéciale ولا non genre هي جايه في هذيك جايه كيفاش نعرفوها بلي هايلك genre عندها لي ماشي فريمون اون ليميت باسكو هي لي سيلول يكونوا جايين مع هذيك لا ترام vous voyez شغل هادو هما لي كوربوسكول دو مالبيغي فيهم تاني هذيك فيهم بيان سور لي سيلول ليمفويد هادوك الليمفوسيتي ليمفوسيت بي هادوك يكونوا ليبر في بلايص معينه من بصح داكور في بلايص معينه مي في هذيك البلاصه جو ما فيهاش غير هادوك لي سيلول فيها هذيك ترام ريتيكولو سيلولير هذيك اللي فيها لي سيلول دو ريتيكولين وكدايا داكور ميم البولب روج هدايا اللي راهو اون بلو هادوما وشنو هادوما لي كوردون دو بالغوث داكور اي هنايا نصيبو لي سينوس داكور لي سيلوس فينو مي هنايا هم لي كوردون كي سون تاناستوموزي اللي راهم اون بلو داكور و تماتيك حنصيبو تاني سيلول دو ريتيكولين وكدايا داكور ماشي فريمون وحدها زعما فيها غير دي سيلول لا فيها تاني لي فيبر دو ريتيكولين فيها لي سيلول ريتيكولير داكور vous avez compris et bien sûr هنايا والى اخره حنصيبو soit des travées تاع la capsule soit نزيدو نصيبو les cellules réticulaires etc. D'accord, c'est pour ça هذيك la trame نقولوها elle va soutenir le pulpe blanche ou le pulpe rouge. D'accord, vraiment. Voilà. Donc هاي لك le pulpe blanche. D'accord. Le pulpe blanche وين جايه vraiment centrée par des artérioles. Comme تشوفوا فيهم هنايا عندك l'artère splénique l'artère حدمت لك des artérioles هادوما les artérioles تسمى le corpuscule de Malpighi c'est beau centré par une artériole d'accord une artériole etc d'accord voilà donc هذاك الكوربuscule واش حنصيبو فيه قلت لكم ترام ريتيكولو سي فيبريلير سيلولو فيبريلير هذيك لا ترام حنصيبو فيه دي سيلول ليبر اللي هما لي ليمفوسيت تي لي ليمفوسيت بي داكور حنصيبو فيه دي فيبر نيرفوز بيان سور باسكو شاك اورغان لازم يكون انيرفي كون ميم فوالا دونك يكون انيرفي هذه هي نصيبو فيه دي فيبر نيرفوز والبولب روج نصيبو فيها لي سينوس فينو les جايين des cellules les cellules endothéliales fusiformes d'accord etc حنصيبو فيها يخي discontinu avec les fibres de Henle d'accord les fibres réticulaires اللي جاي يدوروا عليه ok très bien ولا الكودون دو بيلغوث اللي حنصيبو فيه macrophage lymphocyte B etc d'accord mais وشنو في الكودون دو بيلغوث حنصيبو les lymphocytes B beaucoup plus d'accord les lymphocytes B وحنصيبو plaquettes ou les hématies globules rouges etc d'accord parce que هدايا جاي vraiment خارج جاي مع la trame راكم تشوفوا فيهم les codes d'accord ou le pulpe blanche elle se compose de manchon périartériel qui m'a dit comme elle est centrée d'une artère contenant des lymphocytes, cellules dendritiques, mais chez même les cellules B, etc. On va étudier ça. Donc les corpuscules de Malpighi, de la pulpe blanche splénique examinés en microscopie optique au fort grossissement sont des nodules traversés par une artériole. Voilà, Hamlik, des nodules traversés par une artériole. Leur structure comporte une trame cellulo-fibrillaire, ok, les cellules libres, les macrophages et lymphocytes de la couche profonde de la gaine périartérielle. Ah oui, donc, naya, fadik l'artère, l'idéhin foral périartérielle, c'est beau T. La couche superficielle, c'est beau fial B. D'accord. La lymphocyte B de la couche superficielle de la gaine périartérielle organisée en nodules primaires ou en nodules secondaires ayant chacun un centre germinatif.
d'accord هادوك les nodules primaires وين يكونوا بك des cellules des lymphocytes B اللي يكونوا immatures après secondaire تما صارت une réaction immunitaire وين ils vont se différencier etc d'accord عندهم un centre germinatif هذاك السنتر germinatif هو اللي يكبروا فيه les lymphocytes etc les lymphocytes entrent et sortent de la gaine lymphoïde périartérielle à travers les capillaires sanguins de l'artériole centrale située dans la zone marginale séparant le tissu lymphoïde de la pulpe rouge. Voilà, donc voilà, parce que là, ما بين le pulpe rouge ou le pulpe blanche qu'il y a une certaine zone, هذيك la zone يقولها la zone marginale, d'accord, entre le هادي le vert ou le bleu, qu'il y a هادي ce qui est en rose. هادي c'est la zone marginale, d'accord, etc. Voilà. Donc l'artère, où je prends les cellules libres, عندك les lymphocytes اللي جايين vraiment périartériels, la couche profonde ou la couche superficielle اللي حنسيبو فيها les lymphocytes B. Voilà, les lymphocytes entrent et sortent de la gaine lymphoïde périartérielle à travers les capillaires sanguins de l'artère centrale située dans la zone marginale. D'accord, هنايا اللي كاينين les capillaires تاع les artérioles. Voilà. Des vaisseaux sanguins nourricières, هذا le corpuscule de Malpighi toujours fait des vaisseaux sanguins nourricières et nourriciers plutôt, désolé, et des fibres nerveuses amyéliniques. Amyéliniques, c'est important. Donc voilà le corpuscule de Malpighi qui mène à voilà, fait une trame cellulio-fibrillaire, fait les cellules libres, lymphocytes, les conaux, la couche profonde, périartérielle ou la couche superficielle vers les lymphocytes B هادوما lors d'une réaction immunitaire هيخرجوا لك يروحوا لك le sang par les capillaires sanguins situés dans la zone marginale située entre le pulpe blanche et le pulpe rouge. Et puis هذا le corpuscule de Malpighi لازم يتغذى تسمى عنده des vaisseaux nourriciers et عنده des fibres nerveuses. On est arrivé maintenant à la circulation sanguine intrasplénique. Donc alors suivez-moi مع الأول كاع bien sûr au niveau du hile حتكون عندنا l'artère splénique, d'accord. l'artère splénique هادية كي تدخل d'accord حتولي لك artère conjonctive bien sûr حتروح لك في tissu conjonctif puis حتروح لك وين les corpuscules parce que مع الأول كاع تجوز لك على البulpe blanche ok pulpe blanche comme تبعوني يا اخي اصلا شكون اللي قلنا بلي elle est centrée par une artère هاي لك c'est le pulpe blanche ok هنايا هذه c'est l'artère pulpaire d'accord en bas تولي لك les artérioles corpusculaires d'accord وفي les artérioles corpusculaires مع الخر كاع باش حتخلص بدي artérioles pénicillées ok pénicillées هادوك les artérioles pénicillées تماتيك جو خلاصت ok donc فهنايا كيت la circulation هاد l'artère etc هنايا bien sûr حيكونوا كاينين des capillaires etc وين حيضمولك وين في لا زون مارجينال شوف هنايا في لا زون مارجينال التماتيك حنصيبو ماكروفاج etc حنصيبو les capillaires d'accord parce que علاه les artérioles هادوك pénicillés حيخلصوا بدي capillaires اوكي الثماتيك وين حيخرجوا لي سيلول سونغين بزاف باش pour être contrôlé ومنايا اسكو كاينه دي جيرم باش تبدا تصرا لا رياكسيون immunitaire باش اسكو ولا تصرا هادوك سميهم لي سيلول لو ستوك اللي جاي لهنايا في البولب في الكوربيسكول ايتترا يروح كاينين لي نودول lymphocytaires B اللي يروحوا ils vont se proliférer ou se différencier en plasmocytes etc pour faire les anticorps ومنايا ويخرجوا لك في الدم وكاينين لي lymphocytes اللي جايين vraiment périartériolaires. D'accord. Bref, هنايا في la zone marginale. Donc, عندنا مع الأول l'artère splénique, artère pulpaire, artère corpusculaire. On بعد يخلصوا بلي artères pénicillées. هادوك déjà les artérioles pénicillées.
sont doués d'une, comment on dit, un dispositif contractile. D'accord? هذاك الcontractile اللي راح يتcontracta ولا لا non. Voilà, pour pousser le sang. D'accord? On بعداتك حتخلص بدي capillaires ومن بعد les capillaires من الاخر كاع عندهم دي sphincters. D'accord? وهذوك les sphincters ومن بعدك حنصيبو les sinus veineux. D'accord? Sinus veineux. Donc, on بعداتك تماتيك في هذوك les sinus veineux قبلها وكاع les cellules ديجا راهم برا في المارجينال اتسيتيرا. ومن بعدك وين نصيبوهم في الكوردون. نصيبوهم في الكوردون تاع الكوردون دو بيلغوث تاع البولب روج. ابري التماتيك وين تصرع الكونترول ومن هنايا ومن بعدك يعاودوا يرجعوه للسينوس فينو. ومن بعدك في السينوس فينو هذاك حيديهم لي فين سبلينيك اتسيتيرا. سي بور سا لي كاينين اللي راهم اصلا بعترين خرجوا لك اصلا من لي كابيلير ومن هنايا وراهم في الكوردون دو بيلغوث. التماتيك حتكون اون سيركولاسيون اوفرت هكذا. فوالا ابري كي يعاودوا يدخلوا لي سينوس فينو. اوكي كي يدخلوا السينوس فينو بيان سور كاين اللي يعاودوا يخرجوا باسكو هذاك السينوس فينو جاي مفتوح شويه مي لا سيركولاسيون تاعو الفلو جاي فيرمي باسكو هو كي يروح من السينوس يروح لي كابيلير فينوز ومن بعد كي يروح الكابيلير فينو بلوتو ومن بعد يروح لي فين بولبير ومن بعد الفين سبلينيك. داكور تعاود تخرج ميم شومان من هنايا. ديجا شوفوا هاوليك هايليك لافين رايحه بجهه البولب روج ولا لاختير من جهه البولب بلونش. D'accord? Voilà. C'est ça. Il y a la circulation intrasplénique. D'accord? On va lire un peu. Donc, on va lire. Attendez. Sur le plan topographique, les artérioles pulpaires donnent des artérioles corpusculaires dans le... Genre, c'est de la répétition. تاعش كنت نهضر بك هنايا هدايا البينيسيلي هذاك الديسبوزيتيف كونتراكتيل واسمو لوس دو شويغر سيدل. اوكي اون بعدك حيخلصوا بدي فورماسيون كابيلير اللي حيخلصوا بان ديسبوزيتيف sphinctérien, d'accord, etc. Donc voilà. Le pulpe, donc désolé. Au niveau de la pulpe blanche, la majorité des cellules T spléniques résident dans la partie non nodulaire de la gaine périartérielle entourant immédiatement l'artériole centrale. Les macrophages tendent à se rassembler dans la zone marginale entre la pulpe blanche et la pulpe rouge. Et à ce niveau, ils commencent à traiter les globules rouges pour une éventuelle phagocytose. Voilà. Sur le plan fonctionnel, la circulation splénique est dite ouverte. هنايا vraiment c'est la circulation اللي تكون في البولب rouge. قلنا شتو يا اخي واش قلت لكم عندكم je répète l'artère splénique تمد لك l'artère pulpaire اللي تكون centrée في البولب بلونش. داكور من بعدك حتفرق وتمد لك لي زارتير كوربوسكولير ومن بعد الكوربوسكولير تخلاص لا تيرمينيزون تاعها لي زارتيريول تيرمينال تاعها هما لي زارتيريول بينيسيلي. هادوك لي زارتيريول بينيسيلي حيكون عندهم ان ديسبوزيتيف كونتراكتيل. اوكي وين ils vont pousser اللي هي اللوس دو شويغر سيدل. ومن بعد ils vont pousser باش يخرج هذاك واش كاين في الدم يخرج في زون مارجينال اتسيتيرا ويدخل كاينين اللي يروحوا البولب بلونش. داكور بيان سور باسكو هي كي تخرج لي سيلول حتخرجهم يكونوا يروحوا ديسبيرسي. داكور ومن بعد كي يروحوا ديسبيرسي هذوك لي سيلول سانغين لي زيليمون فيغوري ils vont être filtrés لداخل يروحوا كاينين يخيف لي كوربوسكول دو مالبيغي كاينين لي نودول ليمفويد اللي هما
تاع لي ال بي داكوغ يروحوا يشوفوهم اسكو كاينه دي جيرم ولا لا باش يحكموهم وكاينين لي ليمفوسيت تي اللي يكونوا بيري ارتيريولير فريمون لاصقين في الكابيلار باش يشوفوا اسكو كاينه سيلول ديفايونت اون غلوبول روج لي ما ولاتش تخدم بيان يروحوا يحكموها يقضيو عليها جوغ باسكو على هادو كامل ديجا يكونوا في لا زون مارجينال ديجا في لا زون مارجينال وكان زعما تكون اون سيلول ديفايونت التماتيك علاش نقولوا بلي لي ماكروفاج جايين لتما باسكو لي ماكروفاج كيسيبو هذيك لا سيلول الغلوبول روج لي خلاص سي بون يحكموها ils vont la phagocyter كي ils vont la phagocyter ils vont présenter l'antigène تاعها تاع الغلوبول روج يقولوا فوالا هادية ما راهيش مليحه يحكموها يدوها سميوها لي الليمفوسيتي تقول لهم فوالا اوكي خلاص تروح تقضي عليها ومن بعدك يروحوا هادوك لي سيلول بيان سور جو كاينه اون ديسبيرسيون فريمون تاع لي سيلول وين حيلحقوا الكوردون دو بيلغوث كي يكونوا في الكوردون دو بيلغوث التماتيك حيكونوا genre c'est une circulation ouverte d'accord genre تما الكوردون ديجا شفتوه genre مفتوح وجاي داخل سميها لي لاترام ايتترا دونك التماتيك وين حيكونوا تاني دي ليمفوسيت بي دي زيماسي على بها واش قلنا الكوردون دو بيلغوث واش فيه قلنا ديجا فيه دي زيماسي فيه دي ماكروفاج فيه دي لوكوسيت فيه ايتترا داكوغ لي لوكوسيت اللي هما لي غلوبول بلون تما هذيك لا شغل تكون اون سيركولاسيون اوفيرت لتما داكوغ وين تاني التماتيك حيصرا لو كونترول ابري حتكون عندنا لي سينوس فينو هادوك لي سيلول اللي كاينين في الكوردون دو بيلغوث يدخلوا في السينوس فينو اي سا نومبيش با كو تاني تاع السينوس فينو يخرجوا منه باسكو هاد لو سينوس فينو جور جاي مفتوح داكوغ دونك كاينين اللي يدخلوا ويخرجوا من بصح لا سيركولاسيون اللي تتبع بالسينوس فينو الي فيرمي داكوغ من السينوس فينو يروح لي فين مش كيما هنايا في الكوردون دو بيلغوث وين سيركولاسيون اوفرت معناتها الاخرين يجيبوا له هو راهو يسرح ويمرح هذوك لي زيماسي فيه داكوغ هنايا سي اون سيركولاسيون فيرمي معناتها من السينوس يروح لك الفين من فين بوبير يروح لك الفين سبلينيك تروح بيان سور فين سبلينيك elle va s'anastomoser avec la veine mésentérique inférieure pour former le tronc splénomésaraïque. Après, le tronc splénomésaraïque va s'anastomoser avec une autre veine, la veine mésentérique supérieure, pour former la veine porte hépatique. On va avec la veine porte hépatique, le foie, etc., etc. Vous allez étudier ça, l'unité digestive. D'accord? L'histophysiologie, c'est le dernier chapitre. On va répéter ce qu'on avait déjà dit. La rate assure une fonction hématopoïétique durant la vie fétale du 4e au 7e mois. Bon, le 4e mois, يقولوا لك 3e mois. ما قريتها 3e mois, mais هنايا مكتوب 4e mois. Bref, donc 4e au 7e mois. D'épuration du sang grâce aux macrophages. أنا قلناها الماكروفاج زون مارجينال كدايا دي destruction des globules rouges coopération cellulaire au cours des réactions immunitaires d'accord rôle des lymphocytes ont la capacité réagir spécifiquement aux antigènes ATG antigène ou la AG antigène ok antigène ou le corps étranger, d'accord, bactéries ou là. Ce sont des cellules immunologiques compétentes. En l'absence d'antigènes, les lymphocytes ont une courte durée de vie. En présence d'antigènes, les lymphocytes sont activés spécifiquement. Les lymphocytes B activés se différencient en lymphocytes B à mémoire à longue durée de vie. اللي راح يشفاو على هذاك الانتيجين بلازموسيت كي سكريت دي انتيكور سيركولون او ايمينوغلوبولين داكور هادوما لي انتيكور هما اللي راح يتعرفوا سبيسيفيكمون على الانتيجين وحيشكلوا دي كومبلكس هومان اللي راح يتختروا التماتيك يطيحوا ومن بعد تاتيك هذاك الكومبلكس va être phagocyté plus tard etc. les lymphocytes T
باسكو على هذاك الكومبلكس جور ينحي المفعول تاع لونتيجين جور لونتيجين ما يوليش عنده حتى مفعول جور يولي والو فوالا. Là, les lymphocytes T activés se différencient en lymphocytes T à mémoire à longue durée de vie, permettant une réaction secondaire plus rapide et plus intense. Les lymphocytes T cytotoxiques interviennent dans le rejet des greffes. هادوما كامل تلقاهم في immuno. Voilà, lymphocytes T cytotoxiques, هادوما cytotoxiques les LT8. هادوما bon ماشي غير في les rejets de greffe, enfin même في les virus كي يدخل الفيروس etc. donc rejet de greffe علاش بدات باسكو حنجيبو زعما غات نحطوها في بلاصه لا غات تاعنا دونك هادوك لي ليمفوسيت تي يروحوا يطاكيوها فوالا. Les lymphocytes T helpers, suppresseurs et amplificateurs servent à régler les réactions immunitaires. Le système macrophagique aux phagocytes mononucléés, autrefois réticulo-histiocytaires. Histiocytaires علاش parce que les histiocytes ce sont des cellules qui sont معناتها يقعدوا ما عندهمش خدمة mais بصح كي تجي زعما une des germes ou la bactéries ou là, ils vont se différencier en macrophages. Ou les macrophages هما les doués d'activité phagocytaire. Donc ils vont phagocyter. La phagocytose, il y a la destruction. هذاك le germe, d'accord, issu des monocytes du sang, diffus dans l'organisme, d'accord, doué des propriétés biologiques particulières, à savoir la mobilité des pseudopodes, mouvement amoeboïde. En cytologie, on a étudié ça, le cortex cytosquelette. Les pseudopodes, genre des prolongements où يبدا يمشي في la matrice extracellulaire, d'accord. هذوك les pseudopodes وحده تلصق من هنايا ومن بعد يروحوا هنايا يصراو اندوسيتوز ومنايا جور اكزوسيتوز وهنايا يكبر وهنايا يصغر ومن بعد كي يزيد هنايا يكبر وهنا يصغر يكبر يعاود يصغر دونك يبدا يديبلاسي تبدا تديبلاسي la cellule. C'est pour ça elle est douée d'une mobilité. La plasticité معناتها la plasticité elle peut s'adapter, d'accord. Il y a l'adaptation. Aptitude phagocytaire riche en lysosomes. Transport des antigènes. Voilà, de transport des antigènes. La macrophage c'est une cellule représentatrice d'antigènes. Elle va le phagocyter, mais تبين les épitopes تاع l'antigène parce que حاولك l'antigène وعنده des épitopes. D'accord, خاصين به. هادوك لي فورماسيون اللي نتعرفوا بها على لونتيجين هادوك اللي نتعرفوا بها على هذاك لونتيجين هادوك تبينهم في لا ممبران تاعها باش ال تي يروحوا يتعرفوا عليها و يفون سو بروليفيري و يقضوا عليهم اللي يتشبهوا لها. Sur le plan topographique, les macrophages se retrouvent au niveau, bien sûr. Alors, les macrophages, il faut savoir que nous sommes différemment selon le tissu. Oui, là, qu'on a dans la tissu conjonctif, on a dans la macrophage ou la histiocyte. Histiocyte, les qui sont cellules fixes, mais qui sont معندهاش خدمة. Macrophage qui c'est germe, تبدأ تخدم. De la trame des organes hématopoïétiques, les cellules littorales. Oui, c'est bien, cellule littorale. Cellule réticulaire. Très bien. Tu as la trame réticulaire. Tu as le réticulum. Ce sont les cellules littorales. D'accord. Du foie, cellules de Kupfer. هادوما تاني تقراوهم في immuno. D'accord. هاد la plaque. هتعاودوا تشوفوها في immuno. Du foie, cellules de Kupfer. Poumon, cellules alvéolaires septales. De la peau, cellules de l'ingérence de l'épiderme, de la névroglie, les microgliocytes. D'accord. Donc, oui, oui. Donc, les organes hématopoïétiques, les cellules littorales, le foie, le Kupfer,
في cerveau في le tissu nerveux نقولها microglial les microgliocytes في البومون نقولها les cellules alvéolaires septales ou la peau cellules de l'ingérence surtout هذوما الكوبفير littoral l'ingérence d'accord. Les phagocytes spléniques, macrophages chargés avec des particules jaunes brunâtres d'hémocydérine. Hémocydérine, genre après la destruction t'as les globules rouges, هتمدلك l'hémocydérine وهتمدلك la bilirubine. D'accord, le bilirubine, il y a une couleur jaune. زعما la peau, l'ectère, genre كي تكون كاينه une maladie du foie parce que علاه après هادوما l'hémocydérine و البيليروبين وين يروحوا لا فين سبلينيك ترميهم في الفان بورت يروحوا يدوهم لو فوا تخدم بهم تانيت لا بيل surtout bon البيليروبين d'accord donc وكان تكون كاينه maladie تاع لو فوا ما ترجعهاش سميها لي لا فيزيكول بيليير elle va pas former هذيك لا بيل etc وين حتتاكيميلا وين في لو سون باسكو ابري الفان بورت حتروح elle va se jeter في الفان كاف انفيريور من بعد تيك الفان كاف انفيريور تروح ويعاود يولي لا اورت etc دونك حتطلع في الدم يولي البنادم صفر جور فوالا intégré pendant la destruction des globules rouges morts hémocydérine présent dans les cellules macrophagiques de la rate est mise en évidence par une coloration de perles. Oui. La rate filtre et nettoie le sang de la même manière que les ganglions lymphatiques filtrent la lymphe. Voilà. Les phagocytes spléniques macrophages chargés avec des particules jaunes, brunâtres, d'hémocydérine intégrées pendant la destruction des globules rouges mortes. هذه en bleu تبين لك l'hémocydérine. D'accord. Le bleu هو l'hémocydérine. Conclusion. La rate, c'est un organe hémolytique où est assurée la destruction des hématies vieillies. C'est un organe lymphoïde secondaire, oui, assurant la reconnaissance et la capture d'antigènes circulant dans le sang et donc déclenche la différenciation des cellules immunocompétentes. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que c'était utile. Et merci infiniment pour vous et Inch'Allah, je vous souhaite le bon courage. Voilà. Merci, comme Inch'Allah.